Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les territoires palestiniens sous occupation israélienne sont devenus l'un des lieux les plus injustes qui soient. Si les images d'une Palestinienne innocente assassinée brutalement par les forces de sécurité israéliennes il y a quelques jours seulement ne réveillent pas la conscience du monde, alors nous sommes arrivés au stade où les mots ne suffisent plus. Je me pose la question, qu'en est-il de cette carte d'Israël? Où est Israël? Où commence la terre d'Israël? Où s'arrête-t-elle? Regardez cette carte. Où était Israël en 1947? Où est Israël maintenant? Notamment entre 1949 et 1967. Où était Israël? Où est Israël? Regardez. Ça, c'est 1947. La terre de Palestine. Il n'y a pratiquement pas de présence israélienne sur cette terre. Tout le territoire appartient aux Palestiniens. La carte le montre. Mais en 1947, le plan de répartition est ratifié et la terre palestinienne commence à rétrécir. Israël commence à s'étendre et à partir de 1949 jusqu'en 1967, Israël s'étend, la Palestine rétrécit. Et aujourd'hui, voilà la situation actuelle. Il semblerait qu'il n'y ait plus aucune présence palestinienne. La totalité du territoire appartient à Israël. Mais est-ce que ça suffit à Israël? Non. Israël veut toujours s'emparer du reste du territoire. Et qu'en est-il du Conseil de sécurité des Nations Unies? Qu'en est-il des Nations Unies? Qu'en est-il des résolutions? Est-ce que ces résolutions sont mises en œuvre? Est-ce qu'elles sont appliquées? Non. Alors posons-nous la question, à quoi servent les Nations Unies? Sous ce toit, nous adoptons des résolutions qui restent dépourvues des faits. Quand pensez-vous que la justice l'emportera? C'est de là que vient la douleur, c'est de là que vient la souffrance. L'actuel gouvernement israélien se livre à ces meurtres, à ces atrocités et s'en prend au statut juridique historique de Jérusalem. Et de la Terre sainte. La Turquie a une position très claire en la matière. La création immédiate d'un État palestinien indépendant, avec un territoire homogène sur la base des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale est la seule solution. Tout autre plan de paix ne pourra jamais être juste, équitable et mise en œuvre. Depuis cette tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, je pose la question, où sont les frontières de l'État d'Israël? Est-ce que ce sont les frontières de 1948? Les frontières de 1967? Ou alors y aurait-il une autre frontière dont nous n'avons pas été informés? Comment est-ce que l'on peut saisir le plateau du Golan et la Cisjordanie, à l'instar des autres territoires palestiniens occupés, sous les yeux du monde, s'ils ne sont pas à l'intérieur des frontières de l'État? Est-ce que l'objectif de l'initiative présentée comme l'accord du siècle est d'éliminer totalement la présence de l'État et du peuple palestinien? Tous les acteurs de la communauté internationale, notamment les Nations unies, devraient apporter un soutien concret au peuple palestinien et aller au-delà de simples promesses. À cet égard, il est absolument essentiel que l'UNRWA continue de mener ses activités de façon efficace. La Turquie se tiendra aux côtés du peuple opprimé de Palestine, comme nous l'avons toujours fait.